Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Ici Abdel Kherzabat, coach de bien-être et conférencier. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques stratégies, quelques techniques pour comprendre l'impact des habitudes et l'impact des mots qu'on entend pendant la journée ou pendant notre éducation sur notre santé mentale et sur notre santé émotionnelle et sur notre santé physique. Avant de commencer les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas de faire un petit clic ici en bas, en haut, je ne sais pas de quel côté, ce n'est pas grave. Et en fait, tout le monde, lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle du bien-être, on pense souvent à ce qu'on mange on pense souvent peut-être à aller faire un peu de sport, à respirer, à faire certaines choses, mais on oublie souvent certaines choses, on oublie l'impact des habitudes, on oublie l'impact de ce qu'on entend, l'impact des choses qui nous semblent familiers, mais vraiment euh, qu'elle pèse un grand point sur notre santé, qu'elle impacte notre santé physique et notre santé émotionnelle et notre santé mentale. Et avant de parler de ça, si vous me permettez juste un petit moment, j'aimerais bien vraiment prendre une cigarette parce que ça me fait du bien de fumer, etc. Et non, vous inquiétez pas, je ne vais pas fumer, mais juste dès que par exemple, vous avez vu cette cigarette, quelle est la première réaction? Quelle est la première des émotions que vous avez ressenties? Vous avez sûrement dit, il me conseille pour la santé, mais il fume. Et je comprends, fumer une cigarette, c'est dangereux. Mais juste, je voulais aussi rappeler les habitudes. Ça, c'est cette chose. Et si je prends autre chose que la cigarette, si je prends ce petit morceau de gâteau, ça veut dire quoi? Le gâteau, un chocolat, etc., c'est souvent lié à un moment de plaisir. Je vais prendre un petit dessert, je vais prendre un petit... Mais malheureusement, c'est le pouvoir des mots, c'est le pouvoir des habitudes, parce que dans notre esprit, dans nos têtes, un gâteau, un chocolat, ça signifie un moment de plaisir et de bonheur. Et ce n'est pas le cas. C'est l'ennemi numéro un, c'est le poison, et je le mets même devant la cigarette. Pourquoi? Pour une raison simple, la cigarette, c'est vrai, elle tue 73 000 personnes par an en France, et le sucre aussi, il tue 35 900. 35 900. Les décès liés directs au sucre, ne parlons pas les décès cardiaques, ne parlons pas les problèmes de cholestérol, ne parlons pas d'autres problèmes qui sont liés vraiment au sucre. Ils ne sont pas mentionnés, ils ne sont pas notés, ils ne sont pas comptés sur le sucre. Et aussi, ne parlons pas des cas de dépression, des cas de stress. Toutes ces personnes qui souffrent du stress à cause du sucre, à cause de la présence du sucre dans leur sang et leur vie qui termine dans la plupart des cas dans des dépressions et des suicides tragiques. Et aussi le deuxième point le plus important, les amis, que la cigarette, elle est vraiment destinée, le plus souvent, les gens qui fument, c'est des adolescents ou des adultes. Et ce qui n'est pas le cas pour le sucre. Le sucre, on le donne à des petits-enfants, on le donne à des adolescents, on le donne à des adultes. Tout le monde qui mange le sucre. Donc le sucre, il est consommé beaucoup à une échelle très large. C'est du bas de l'échelle jusqu'en haut de la pyramide. Donc l'impact sur les années à venir, l'impact sur les prochaines années, il sera plus grand que la cigarette. Il sera plus dangereux. Ça ne veut pas dire que je dis allez fumer la cigarette. La cigarette, elle est dangereuse et j'ai mentionné qu'elle tue 73 000 personnes par an. Je répète, 73 000 par an. Ça, c'est les fumeurs. Ne parlons pas aussi des gens, le tabac passif, des gens qui ne fument pas, mais il y a quelqu'un qui fume un conjoint ou un parent dans leur vie. C'est très important, je répète. Mais pourquoi on montre du doigt la cigarette et pas le sucre?
Pour une simple raison, c'est ça, c'est l'impact des mots, c'est l'impact des habitudes, c'est l'impact de ce qu'on répète au long de la journée. Donc les amis, le sucre c'est très dangereux. Le sucre c'est très très dangereux parce que vous le donnez à des enfants 1 an, 2 ans, 3 ans. Leur système immunitaire il n'est pas encore bien complet, bien évolué, il n'est pas encore il est dans l'évolution, dans la croissance quoi, et on commence à les impacter avec tout, tout, ce sucre qui se trouve maintenant partout dans les plats industriels, dans le pain, on le trouve partout. Je ne parle pas du sucre qu'il y a naturel, je parle du sucre industriel qu'on met partout dans les plats. Même il y en a même la viande, il y en a qui rajoutent du sucre dedans. Donc c'est un peu, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Le sucre c'est l'ennemi numéro un au niveau du stress, au niveau aussi, parce que dès qu'on a un taux de sucre trop élevé, on est stressé, on diabète. Le diabète, je vous rappelle, si vous avez quelqu'un dans la famille, vos amis, vous voyez que le vie c'est très compliqué. On ne peut pas être invité chez les gens, on ne peut pas manger partout, on fait attention à tout. On est vraiment. La vie de quelqu'un diabétique, il est très limité. Ça, c'est dans le début. Mais c'est le diabète, il est trop avancé. Vous allez voir, il y a des problèmes des reins, des problèmes de vision, des jambes amputées, etc. C'est vraiment, vraiment. Je vous invite à aller voir dans les services, aller à l'hôpital. Et c'est terrifiant, c'est terrible. C'est terrible parce que le problème, comme je dis, c'est l'impact de ces habitudes, c'est l'impact de ces mots. On ne le mentionne jamais le sucre, on ne le mentionne jamais assez partout. C'est rare qu'il y ait cette prise de conscience, sachant que la cigarette, il y a vraiment des pas qui sont déjà faits, des interdictions de fumer dans des lieux publics, etc. fermés. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pas le cas pour le sucre. Vous prenez un café, vous prenez avec lui un gâteau. Vous prenez des sodas, vous prenez on a besoin 50 grammes par jour de sucre, mais la moyenne, si on prend un soda, c'est 100 grammes de sucre. Si on prend un verre de muscat, c'est 4 morceaux de sucre dedans. Les boissons alcoolisées, nous ne parlons pas aussi. Le vin, la bière, c'est des choses pleines de sucre. C'est qui boit un peu, c'est qui boit un peu de soda. C'est rare au jour d'aujourd'hui. Et même les gens qui font pas ça, même les gens qui évitent les sodas, même les gens qui évitent l'alcool, même les gens qui évitent tous ces boissons sucrées, ils tombent sans savoir dans le soufflieux de sucre, dans les yaourts, dans les plats industriels, comme j'ai dit, etc. Donc, les amis, essayez de faire le tri dans vos cuisines, essayez de faire le tri dans vos tables, essayez de faire le tri dans ce que vous mettez dans le ventre, parce qu'il a un prix, sur vos émotions, sur votre santé mentale, sur votre stress. Si vous mangez le sucre, ça provoque le stress. Si vous êtes stressé, ça provoque un problème émotionnel. Si on est déstabilisé émotionnellement, on n'a pas de bonnes relations sûrement avec les autres et avec nous-mêmes. J'espère que cette vidéo elle est bénéfique pour vous. Partagez avec moi vos expériences, ce que vous pensez du sujet, et aussi si vous êtes consommateur de sucre ou pas, et si vous avez arrêté, peut-être vous avez arrêté, comment vous avez fait, et sachant que le souffrage du sucre, pour se s'ouvrir du sucre, c'est pas facile, c'est vraiment très difficile. D'ici là les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de cliquer en dessous, au-dessus là, et si vous trouvez cette vidéo intéressante, ça peut aider quelqu'un à changer sa vie, ça peut aider quelqu'un à prendre un peu de distance avec les sucres et à comprendre un petit peu l'impact des habitudes et l'impact des mots, des phrases qu'on entend sur notre santé, et à cause d'on entend, comme j'ai dit, le sucre c'est bon et bon et bon et bon, c'est un plaisir, c'est un dessert, vous voyez, on le mange sans poser de questions. Donc faites attention, et je vais vous dire, d'ici là les amis, je vous souhaite
Une bonne continuation et je vous aime comme d'habitude avec toujours de la part de votre ami Abdelkhazabat. Bye.